Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN, les impacts sur la population autochtone à Montréal face à l'augmentation du budget de la police, le pouvoir des conseils municipaux contre le racisme. Et en entrevue, je vous présente notre nouvelle journaliste, Shoshan Bacon. Oui, bonjour, je suis Sylvie Ambroise. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Cette semaine, je suis dans une zone rouge et je vous présente le bulletin de nouvelles de mon appartement. Montréal a adopté récemment son budget pour 2021. Ce budget s'accompagne d'une augmentation de 15 millions de dollars pour la police, mais il prévoit des coupes dans le logement social. Comme l'INSEE Richardson l'explique, selon les travailleurs de première ligne, cela pourrait entraîner davantage de problèmes pour la population autochtone. Les Montréalais se préparent à rester chez eux pour les fêtes, mais les habitants de ce campement au centre-ville se retrouvent sans nulle part où aller. À une occasion, le campement a déjà été démantelé de force. Les personnes qui restent sur place attendent le retour de la police, d'autant plus que la ville octroie une plus grande enveloppe budgétaire à la police pour 2021. La mairesse Valérie Plante a promis que le budget reflèterait l'ensemble des Montréalais. J'ai envie de montrer aux Montréalais et Montréalaises à quel point leur quotidien est important, puis on veut les aider là-dedans. Malgré des mois de protestations massives et un sondage indiquant un soutien majoritaire au définancement de la police, Montréal a augmenté le budget de la police de 15 millions de dollars. Un total de 660 millions de dollars serait alloué au service de police de Montréal l'année prochaine. La mairesse Valérie Plante répète que les gens sont contentes, mais les travailleurs de première ligne trouvent que ce geste envoie un autre message. Mettre fin au génocide des femmes autochtones? Pas maintenant. Ça, c'est vraiment quelque chose de vie et mort. La Coalition pour le définancement de la police réunit 65 groupes communautaires. Elle suggère un budget alternatif nommé la Vision des communautés. Celui-ci propose une coupure du budget de la police de moitié. I know for a fact that we can do all this work without police. Like, I'm very confident in that because I'm already doing it. Jessica Kiano dirige le projet ISQUE, qui intervient directement auprès des femmes autochtones. Compte tenu de la crise liée aux surdoses et de la crise du logement en cours, elle invite à faire preuve de plus de compassion. It's not just to take away from police, it's to replace it with something better, more efficient, and not tragic, where it ends in a death. She was in January. Les travailleurs des services d'intervention connaissent bien les risques associés à cette période de l'année. La COVID-19 a compliqué encore plus les choses. Cette pandémie a fait en sorte que la plupart des clients de refuge se sont retrouvés à l'extérieur. Des clients inuits près du refuge des Open Door, dans le quartier de Milton Park, rapportent que leurs positions sont souvent confisquées par la police. Le refuge pour femmes chez Dorès a perdu 7 clients depuis l'été et les femmes autochtones vivant dans la rue reçoivent encore des contraventions. I think the pandemic has really shown the problems that are evident. Elles subissent des contrôles policiers aléatoires 11 fois plus fréquemment que n'importe qui d'autre. Selon Marina Boulos-Winton, l'augmentation du financement n'est pas le problème. Le problème, c'est le manque de ressources sur le terrain. The indigenous population is affected more by homelessness than any other demographic group, but they're also affected a lot by addictions and trauma, and so they really need culturally appropriate services to resolve those problems. Mais la mairesse Plante maintient que le moment s'y prête mal. Pendant ce temps, le mouvement pour le définancement de la police incite Montréal à revoir ses plans pour le budget de 2022. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Pour la 5e annonce du programme J'ai espoir, Québec annonce plus de 18 millions de dollars pendant 5 ans pour la formation de futurs policiers provenant des communautés autochtones, leur permettant ainsi un meilleur accès. La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, annonce essentiellement de la formation et du recrutement auprès d'étudiants autochtones en défrayant leurs frais de scolarité. Cette annonce fait suite aux recommandations de la Commission Vien et de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues
et assassinés. Nous allons financer 2 cohortes de 12 étudiants à l'École nationale de police chaque année, donc 24 étudiants à l'École nationale de police chaque année issus des communautés autochtones. Pensez-vous que les relations entre les policiers et les Autochtones vont s'améliorer? Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le info nouvelle au pluriel @aptn.ca. Retrouvez-nous sur Facebook au nouvelle au pluriel aptn en un mot et sur Twitter nouvelle au pluriel aptn. Le Québec a annoncé aujourd'hui son plan d'action nordique pour les 3 prochaines années. Voici les détails. Le plan d'action nordique. 49 initiatives au-dessus du 49e parallèle. C'est comme cela que le Québec vend son plan nordique. La province va investir 1,4 milliard de dollars pour les 3 prochaines années pour améliorer la qualité de vie des Inuits, des Cris, des Naskapis et des Inuits. Cela inclut des dépenses sur les routes existantes, l'augmentation de l'accès à Internet et l'établissement des services de consultation de santé en ligne. Plus de 40 millions de dollars vont aller à la conservation et aux initiatives à l'eau potable. Les relations municipales seront-elles la clé pour être capable d'éradiquer le racisme? Je me suis penchée sur l'exemple de la ville de Sept-Îles et le regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec pour arriver à mettre sur pied un projet de centre d'hébergement pour étudiants autochtones. Les projets développés privilégient une approche différente, une approche qui s'intéresse à l'environnement autour de l'élève en créant un filet de sécurité sociale, académique et culturelle. Québec, en collaboration avec les centres d'amitié autochtones du Québec, sont les développeurs de ce projet. Concerne le futur de nos étudiants et étudiantes autochtones. Ils ont annoncé un investissement de 18,4 millions de dollars pour la construction de 3 centres d'hébergement pour étudiants autochtones, dont un à Trois-Rivières, puis un autre à Sept-Îles, et le 3e reste encore à déterminer. Mais selon Tania Sirois, il a fallu plusieurs années pour en arriver là. Mais malheureusement, le racisme est encore quelque chose qui est présent et qui affecte beaucoup les populations autochtones dans les villes. Du fait qu'il y a eu des dissensions dans la ville de Sept-Îles, le centre d'hébergement autochtone devait se faire construire dans une zone résidentielle. Mais une quarantaine de citoyens ont protesté. C'était des jeunes femmes, en général, de moyenne d'âge de 28 ans, et qu'ils avaient en moyenne 2 à 3 enfants. Sirois dit que les municipalités deviennent alors des acteurs clés pour l'acceptabilité sociale. Selon Régent Porlier, maire de Sept-Îles, c'est essentiellement dû à une méconnaissance des peuples autochtones, parce que ces citoyens avaient peur que la valeur de leur propriété descende dû au changement de l'environnement. C'est des préjugés, c'est toutes sortes de choses, mais qui, à mon avis, sont loin d'être la réalité. Et quand on prend le temps de s'asseoir avec les gens, de discuter, et d'essayer de comprendre un peu le fondement qu'il y a derrière tout ça, assez rapidement, je pense qu'on est en mesure de rassurer les gens. Le maire Porlier en a fait de sa campagne un enjeu. Le rapprochement des citoyens de Sept-Îles et pour le maire, travailler ensemble pour les populations est beaucoup plus avantageux pour porter les projets au niveau des paliers gouvernementaux supérieurs. C'est notre rôle. Il y a les gouvernements provinciaux et fédéraux au-dessus de tout ça, mais nous, on est le gouvernement de proximité. On est près des gens. Pour Tania Sirois, le partenariat est essentiel. On devrait avoir des maires comme ça là, partout au Québec et au Canada parce qu'effectivement, là, c'est des gens, c'est des gens qui sont des piliers dans ces projets-là. La construction du centre d'hébergement se fera dès le printemps 2021. Sylvie Ambroise, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Au retour, on vous parle d'une étudiante en ingénierie de la Nation Cri qui a reçu une bourse. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN.
L'université au centre de la tristement célèbre tuerie de l'école polytechnique il y a 31 ans, qui décerne une bourse d'études annuelle à une étudiante en ingénierie en l'honneur des 14 femmes assassinées ce jour-là. Cette année, la bénéficiaire est de la Nation Cri. Un reportage de Lindsay Richardson. Without further ado, I have the great pleasure of announcing this year's Order of the White Rose Scholarship winner, Brielle Thorson, currently studying at Queen's University. Bravo! Brielle Cheney-Thorson est la bénéficiaire de la bourse de 30 000 $ consacrée aux femmes qui étudient en ingénierie. Originaire de la Nation Cri de Saddle Lake, en Alberta, elle devient la première femme autochtone, lauréate de l'Ordre de la Rose Blanche. Vos réalisations montrent que pour vous, la notion de partage est aussi importante que le talent. Et vous employez à bon escient votre leadership pour défendre la diversité et l'égalité des chances pour tous dans la société. Le curriculum vitae de Brielle est impressionnant. Elle a travaillé en robotique pour le gouvernement canadien. Elle est rameuse pour son équipe universitaire et a même représenté l'équipe Canada. Elle a été la première représentante canadienne au sein de American Indian Science and Engineering Society, en plus d'être un bénévole dévoué et une activiste communautaire. La bourse de l'Ordre de la Rose Blanche a été créée il y a 6 ans, en hommage aux 14 femmes assassinées lors de la tuerie à l'École polytechnique de Montréal en 1989. L'an dernier, lors de la commémoration du 30e anniversaire de l'événement, Montréal a qualifié cette attaque d'antiféministe. Nathalie Provost est une survivante de l'attaque de la Polytechnique. Elle a été atteinte de 4 balles. Au cours de la cérémonie de jeudi, elle a offert un message à Brielle en langue cri. I think this would mean I humbly offer you my hope and my faith in you. En acceptant la bourse d'études devant le monument de la Rose Blanche de son université, Brielle a expliqué avoir elle aussi été victime de violences sur le campus. 2 days before I started university in my first year, I was sexually assaulted in my dorm room. I learned firsthand how institutions continue to uphold systems that prioritize the well-being and futures of perpetrators and abusers instead of valuing the futures and well-being of survivors and victims. Elle exhorte les autres femmes, les autres survivantes, à se tenir debout, même face à l'adversité. So we are so much stronger than those who hurt us, and I'm so much stronger than those who hurt me. Les anciennes lauréates distinguent clairement le sentier que Brielle est en train de tracer. In you, women engineers and indigenous peers in the science have found a remarkable ambassador. Well done, Brielle. My heartiest congratulations to you. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. L'Université Laval reçoit une aide financière afin de bonifier le soutien des étudiants autochtones d'aujourd'hui et de demain pour leur réussite et leur persévérance scolaire. Québec octroie 588 500 $ sur 2 ans. L'université pourra utiliser cette aide financière pour son plan d'action sur la réconciliation autochtone en embauchant du personnel et en aménageant un milieu pour eux. En juin dernier, nous vous avions présenté une vidéo montrant un Inuk frappé par la portière d'un camion de la GRC lors d'une inculpation à Kingate, au Nunavut. Une enquête indépendante a été ordonnée pour faire la lumière sur cette vidéo postée sur Facebook par une résidente qui était sur les lieux. L'enquête indépendante menée par le service de police d'Ottawa a conclu à un accident. Selon le rapport, 14 témoins ont été interrogés en lien avec cet incident, policiers et civils. La vidéo a été examinée séquence par séquence. Les 2 enquêteurs ont dit que l'agent qui conduisait le véhicule n'avait pas intentionnellement heurté la personne avec la portière, en expliquant que la roue avant gauche a glissé et que la porte était entrouverte et que la voiture s'était arrêtée sur une chaussée glacée. Ils n'ont donc pas porté d'accusation face à cet événement.
Le gouvernement fédéral a déposé à la Chambre des communes un nouveau projet de loi relatif à la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. L'an dernier, la tentative de l'ancien député du NPD, Roméo Saganache, d'en faire une loi a été contrecarrée par le Sénat. Le projet de loi C-15 s'intitule « Loi concernant la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones ». Le gouvernement affirme que s'il est adopté, le projet de loi confirmerait que la déclaration est un outil universel de défense des droits de la personne et créerait un cadre pour la mise en œuvre au Canada. Des aînés et des dirigeants autochtones se sont joints aux ministres fédéraux à Ottawa pour faire cette annonce. This framework will put into place new requirements for the government to work in consultation and cooperation with Indigenous peoples, to align federal laws with the human rights standards set out in the Declaration, to develop an action plan to help achieve the objectives of the Declaration, and to report annually on our progress to Parliament. Après la pause, je vous présente notre nouvelle journaliste qui se joint à l'équipe de Nouvelles nationales d'APTN. Soyez là. Cette semaine, l'équipe de Nouvelles nationales d'APTN se joint à moi pour vous présenter notre nouvelle journaliste, Shoshan Bacon. Shoshan est de la nation Innu et a vécu les 10 dernières années à Wendake. Elle fait un retour à APTN car elle a déjà fait un stage dans les salles de nouvelles à APTN News dans le cadre de ses études. De plus, Shoshan va me remplacer pour les prochaines semaines au niveau de l'animation du bulletin car je vais devoir quitter mon poste pour des raisons médicales. Je vous reviens à la mi-janvier et je vous laisse entre bonnes mains. La voici en entrevue. L'équipe Nouvelle nationale d'APTN. Tout d'abord, d'où viens-tu et raconte-nous ton parcours. Oui, je suis une Innu de la communauté de Uashat Makmaliutenam qui s'est retrouvée à Wendake. J'ai une famille qui est à Wendake et je les salue. Je salue mon conjoint et mes enfants. Puis, APTN et moi, c'est un retour que je fais en ce moment. J'ai déjà travaillé ou j'ai déjà eu un stage avec APTN à l'été 2001. Et c'est Bernard Hervieux qui m'avait aidé, qui m'avait donné un coup de pouce pour obtenir mon stage à l'époque et qui avait cru en moi, en fait, parce que j'ai toujours eu un intérêt avec le journalisme. Puis ensuite, je suis allée au cégep et à l'université pour étudier les communications publiques. Puis, c'est ça, j'ai eu des emplois comme Festival Linonikamu et j'ai travaillé aussi pour le Gala Tewagen. Donc, la musique autochtone est très importante pour moi aussi. Quels sont les sujets qui t'interpellent le plus? Ben, comme je viens de dire, la musique autochtone des Premières Nations est vraiment un grand intérêt pour moi parce qu'il y a beaucoup d'artistes au Québec. Puis des Premières Nations, membres des Premières Nations et des Inuits. Mais autre intérêt que j'ai, c'est notre culture, la culture des Premières Nations, nos langues, notre spiritualité aussi, puis nos traditions. Excuse, j'avais comme donné des petites notes, là. Mais oui, nos traditions sont super importantes pour moi. Mais autre intérêt que j'ai vraiment, c'est la politique. Les enjeux qui concernent nos communautés autochtones. Ça, là, pour moi, c'est un gros intérêt. J'adore lire là-dessus. Puis, autre chose, c'est l'environnement. Tout ce qui concerne les changements climatiques, comment les Autochtones sont touchés aussi, là. Comme il m'est arrivé d'aller à Kuujjuaq, puis c'est ça, c'est pas évident pour eux autres, les Inuits, de s'adapter au changement climatique qui a lieu chez eux. Mais oui, les Premières Nations sont les premiers, comme les Inuits sont les premiers à être touchés au changement climatique. Donc, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Mais l'éducation également.
L'éducation, super important. Je suis allée aux études, puis plusieurs des jeunes de nos communautés vont aux études aussi, mais aussi l'éducation par rapport à nous, qui on est, nos identités, retrouver nos langues. Ça aussi, pour moi, c'est quelque chose qui m'interpelle énormément. Mm-hmm. Penses-tu rencontrer des difficultés pour réaliser des reportages? Oui, vraiment. Je pense qu'il y a beaucoup de défis concernant le métier qu'on fait, mais le média aussi utilisé. C'est pas tout le monde qui accepte de parler devant la caméra, qui accepte de bien utiliser l'image, en fait. Là. Il y a peut-être ça qui va avoir de grands défis à relever pour moi. Mais c'est ça aussi, les informations. Mais moi, je pense plus, c'est oui, de réussir à inviter les gens à parler devant la caméra. Ça va être un gros défi. Mm-hmm. Comment s'est passée ta première semaine avec nous? Je suis vraiment contente. Ça, c'est... excusez-moi, mais je suis vraiment contente. Je suis bien accueillie parmi l'équipe d'APTN, sérieusement. L'accueil et l'intégration est excellente. Mais par rapport aussi à la formation, ça va vite. Le vocabulaire, les logiciels, ça, les gens sont vraiment généreux à partager leurs connaissances. Là. Fait que non, ça va extrêmement vite. Donc le vocabulaire, faut noter, puis c'est une belle première semaine de formation. J'aimerais ça te poser une question par rapport à tes enfants et ton conjoint. Comment vous avez été capable comment tu penses arranger tout ça, le travail famille, étant donné qu'ils sont à Wendake? Ça a été, quand j'ai postulé, quand j'ai vu l'affichage de poste, ça a été tout de suite une réflexion et une communication avec ma famille. C'est sûr que travailler à Montréal et ma famille habite à Wendake, ça a été une réunion familiale où il fallait discuter ensemble puis d'une certaine forme de sacrifice qu'on va devoir, qu'on accepte. On accepte. Mes enfants sont quand même un peu plus âgés. Là. J'en ai à l'adolescence, mais c'est ça. Mes enfants et ma famille acceptent la situation parce qu'ils connaissent ma passion par rapport à l'actualité autochtone. Et puis, une dernière question. Que veut dire Shushan? Shushan signifie en Innu Suzanne. Oui. Intéressant. C'est très bien. Eh bien, félicitations, Shushan. Je suis très contente que tu sois avec nous. Moi, je suis très honorée d'être acceptée, incluse dans votre équipe. C'est vraiment... Je suis très honorée. Yamé. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je suis Sylvie Ambroise. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et prenez soin de vous. Yamé Wenbesish.